Chapitre 72. Le petit pèlerinage et ses suites. Les mois passèrent jusqu'à ce que plus d'une année se soit écoulée depuis la signature du traité de Hudaybiyah. Le moment était maintenant venu de se mettre en route pour la Mecque, conformément à la promesse faite par les Quraysh, selon laquelle le prophète et ses compagnons pourraient accéder librement à l'enceinte sacrée pour accomplir le rite du petit pèlerinage. Les pèlerins étaient au nombre de 2000 environ, et tous ceux qui avaient participé à la tentative de l'année précédente étaient présents, à l'exception de quelques-uns qui étaient morts entre-temps ou avaient été tués au combat. Un de ceux qui n'avaient pas été présents à Hudaybiyah était Abu Hurayra, de la tribu des Bani Daous. Il était arrivé à Médine avec d'autres membres de sa tribu pendant la campagne de Khaybar, et comme il était indigent, il s'était joint aux gens de la banquette. Lors de son entrée dans l'islam, son nom avait été changé en Abd al-Rahman, mais on continuait à l'appeler Abu Hurayra, littéralement le père de la petite chatte, car à l'exemple du prophète, il aimait beaucoup les chats et avait souvent près de lui un petit chat avec lequel il jouait. Il gagna bientôt la faveur du prophète qui, à cette occasion, lui confia la garde de quelques-uns des chameaux destinés au sacrifice. Lorsqu'ils apprirent que les pèlerins avaient atteint la limite du territoire sacré, les Quraysh évacuèrent toute la vallée de la Mecque et se retirèrent sur les collines environnantes. Leurs chefs se rassemblèrent sur le mont Abu Qubays, d'où leur regard pouvait plonger dans la mosquée et d'où la vue embrassait toute la contrée environnante. C'est ainsi qu'ils purent voir les pèlerins sortir en une longue file du défilé qui est situé au nord-ouest de la Mecque et qui débouche dans la vallée en contrebas de la ville. Leurs oreilles perçurent bientôt un murmure indistinct dans lequel ils eurent vite reconnu l'antique invocation « Labbaik Allahumma labbaik » « Me voici, ô Dieu, à ton service ». En tête de la longue procession des pèlerins, dont certains étaient à dos de chameaux, tandis que d'autres marchaient, toute la tête nue et enveloppée dans leurs étoffes blanches, venait le prophète monté sur sa chamelle Kaswa, dont la bride était tenue par Abdallah ibn Rawaha, qui marchait à ses côtés. Le convoi gagna la maison sacrée par le plus court chemin. À l'entrée de la mosquée, le prophète qui, comme les autres pèlerins, portait la pièce supérieure de son vêtement à la façon d'une cape, la replia sous son bras droit de façon à laisser l'épaule droite découverte et à croiser les deux pans sur l'épaule gauche, l'un retombant par devant et l'autre par derrière. Les autres pèlerins imitèrent son exemple. Toujours monté sur sa chamelle, il se dirigea vers l'angle sud de la Kaaba et toucha respectueusement la pierre noire avec son bâton. Il fit ensuite les 7 tournées autour du temple, puis il se retira au pied de la petite colline de Safa, allant et venant entre celle-ci et la colline de Marwa 7 fois au total avant d'achever cette course à Marwa, où de nombreux animaux avaient été amenés pour le sacrifice. Là, le prophète immola un chameau et se fit raser la tête par Kirash, comme il l'avait fait un an plus tôt à Hudaybiyah. Ainsi s'accomplit le rite du petit pèlerinage. Le prophète retourna ensuite vers la mosquée dans l'intention d'entrer à l'intérieur de la sainte Kaaba, tout encombrée d'idoles qu'elle fût. Les portes en étaient verrouillées et la clé se trouvait chez un membre du clan de Abd ad-Dar. Quelqu'un alla la demander, mais les chefs des Quraysh firent répondre que cela n'entrait pas dans le cadre de l'accord, puisque l'entrée dans la maison sainte ne faisait pas partie du rite du pèlerinage. Aucun musulman n'entra donc dans la Kaaba cette année-là. Mais au moment où le soleil eut atteint son zénith, le prophète dit à Bilal de monter sur le toit de la Kaaba pour y faire l'appel à la prière. Sa voix puissante remplit toute la vallée de la Mecque et se répercuta jusqu'au sommet des collines, faisant retentir d'abord la formule d'invocation au Dieu le plus grand, Takbir, puis les 2 témoignages de la foi musulmane. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu, je témoigne que Muhammad est l'envoyé de Dieu. Du haut d'Abu Qubays, les chefs des Quraysh pouvaient voir nettement Bilal, et la vue de cet esclave noir sur le toit de la maison sainte les secouait d'indignation. Surtout, ils comprenaient que leur ennemi était en train de remporter un triomphe dont les conséquences risquaient d'être incalculables et qu'ils regrettaient amèrement d'avoir signé le traité qui, une année plus tôt, avait semblé être en leur faveur. Les pèlerins passèrent 3 jours dans la cité vidée de ses habitants. La tente du prophète était plantée dans la cour de la mosquée. Pendant la nuit, ceux des Mécois qui avaient embrassé l'islam en secret descendaient des collines et c'était l'occasion de joyeuses rencontres. Abbas, dont l'islam était toléré par les Quraysh, passa ouvertement la plus grande partie de ces 3 jours avec le prophète.
C'est à ce moment-là qu'il lui offrit en mariage sa belle-sœur Maïmouna, devenue veuve, proposition que le prophète accepta. Maïmouna et al-Fadl étaient des sœurs germaines, et dans la maison de Abbas vivait aussi avec elle leur demi-sœur Salma, veuve de Hamza, ainsi que sa fille Umara. Ali émit l'avis que la fille de Hamza, qui était leur cousine, ne devait pas rester parmi les idolâtres, ce que le prophète et Abbas confirmèrent. Et puisque Fatima faisait partie du groupe des pèlerins, il fut décidé qu'elle prendrait Umara avec elle dans son palanquin. Lorsque les 3 jours se furent écoulés, Souhail et Rouaïtib descendirent du mont Abou Koubaïs et dirent au prophète qui était assis avec Saad ibn Ubada et quelques autres auxiliaires « Ton temps est fini, éloigne-toi donc de nous. » Le prophète répondit « En quoi cela vous ferait-il tort de m'accorder quelques répits afin que je puisse célébrer mon mariage parmi vous et vous préparer un festin ?»« Nous n'avons pas besoin de ton festin, déclarèrent-ils. Éloigne-toi donc de nous. Nous t'adjurons par Dieu, ô Muhammad, et par le pacte qui nous lie de quitter notre pays. » Cette nuit était la 3e et elle est maintenant écoulée. Saad était furieux de ce manque de courtoisie, mais le prophète le fit taire en disant « Ô Saad, pas de paroles malséantes pour ceux qui sont venus nous rendre visite dans notre camp. » Puis il donna l'ordre à tous les pèlerins d'avoir quitté la cité avant la tombée de la nuit, ne faisant exception que pour son serviteur Abu Rafi', à qui il dit de rester en arrière pour amener Maïmouna avec lui, ce qu'il fit. Le mariage fut consommé à quelques lieues de l'enceinte sacrée. Cette nouvelle alliance eut pour conséquence de créer une relation imprévue avec l'ennemi. Maïmouna et al-Fadl, ainsi que leur demi-sœur Salma et Asma, étaient issues de la même mère. Maïmouna et al-Fadl, toutefois, avaient une autre demi-sœur du côté de leur père, et celle-ci, qui se nommait Asma, était la veuve du grand Walid, de Marzoum. C'est elle qui lui avait donné comme fils Khalid, maintenant devenu neveu du prophète en raison de ce mariage. Un jour, après le retour à Médine, le prophète fut réveillé au milieu d'une sieste de l'après-midi par le bruit d'une discussion assez animée. Il reconnut à leur voix Ali, Zaïd et Ja'far, entre lesquels il était évident qu'un désaccord s'était levé et qui parvenait de moins en moins à s'entendre à mesure que la discussion se prolongeait. Ouvrant la porte de la chambre où ils se trouvaient, le prophète les interpella et leur demanda pourquoi ils se querellaient. Ils expliquèrent qu'il s'agissait d'une question d'honneur, chacun prétendant avoir plus que l'autre le droit d'être le gardien de Umara, la fille de Hamza, qui depuis son arrivée à la Mecque avait séjourné dans la maison de Ali. « Approchez-vous, dit le prophète, et je jugerai entre vous. » Lorsqu'ils furent tous assis, il se tourna d'abord vers Ali et lui demanda d'exprimer son point de vue. « Elle est la fille de mon oncle, dit-il, et c'est moi qui l'ai fait sortir de la Mecque. Plus que quiconque, j'ai le droit à sa garde. » Le prophète se tourna alors vers Ja'far qui déclara « Elle est la fille de mon oncle et la sœur de sa mère est dans ma maison. » Son épouse Asma était en effet la tante maternelle de Umara. Quant à Zaïd, il dit simplement « Elle est la fille de mon frère », car le prophète avait établi le pacte de fraternité entre Hamza et Zaïd lorsqu'ils étaient arrivés à Médine, et Hamza avait laissé un testament par lequel il confiait à Zaïd le soin de ses affaires. Manifestement, chacun était donc convaincu d'avoir plus que les autres droit à l'honneur en question. Aussi, avant de prononcer son jugement, le prophète eut-il pour chacun des paroles de louange. C'est à cette occasion qu'il dit à Ja'far « Tu me ressembles par l'apparence et par le caractère. » Ce n'est que lorsqu'il fut certain d'avoir donné de la joie à chacun d'eux qu'il fit part de sa décision, laquelle était en faveur de Ja'far. « Tu as le plus de droit sur elle, dit-il. La sœur de la mère est comme une mère. » Ja'far ne dit mot, mais se dressant soudain, il se mit à tourner autour du prophète en faisant des pas de danse. « Ja'far, qu'est-ce donc ?» s'étonna le prophète. Il répondit « C'est ainsi que j'ai vu faire les Abyssins lorsqu'ils honorent leur roi. Lorsque le Négus donnait à quelqu'un un bon motif de se réjouir, l'homme se levait et dansait autour de lui. » Peu de temps après, le prophète arrangea un mariage entre Umama et son propre beau-fils Salama, qui était le cousin de Umara, puisque son père Abu Salama était le fils de Bara, la sœur de Hamza. À cette occasion, on entendit le prophète poser cette question. « Me suis-je assez bien acquitté envers Salama ?»
Il voulait dire par là qu'il avait contracté une dette de reconnaissance vis-à-vis de Salama, lequel lui avait donné en mariage sa propre mère Salama, et qu'il venait de s'acquitter de cette dette en donnant à Salama une épouse. Si l'entrée du prophète à la Mecque avait été observée par les plus éminents des Quraysh, 2 d'entre eux manquaient cependant à l'appel. Khalid et Amr ne se trouvaient ni sur le mont Abu Qubays, ni sur aucune des autres collines entourant la Mecque. L'un et l'autre avaient quitté la ville bien avant l'arrivée du prophète, sans s'être concertés et pour des motifs qui n'étaient nullement identiques. Sur un point, cependant, les 2 hommes avaient une opinion concordante. L'un et l'autre estimant que le traité de Hudaybiyah avait été une grande victoire morale pour le prophète et que son entrée à la Mecque marquerait la fin de la résistance qui lui avait opposée. L'hostilité de Amr envers l'islam n'avait pas pour autant diminué, tandis que Khalid se sentait depuis plusieurs années partagé entre 2 tendances. Extérieurement, rien ne trahissait ce dilemme, ses exploits militaires l'ayant mis en vedette chaque fois que les Quraysh avaient entrepris une action contre le prophète. Plus tard cependant, il devait avouer qu'il était sorti de la bataille d'Uhud et de celle de la tranchée avec un sentiment de malaise, celui que la bataille avait été inutile et que Mohammed finirait par triompher. Et au moment où le prophète avait échappé à l'attaque de son escadron sur le chemin de Hudaybiyah, Khalid s'était exclamé « Cet homme jouit d'une protection inviolable ». Depuis lors, il n'était plus intervenu contre l'islam. Ensuite, il y avait eu l'étonnante victoire de Khaybar. Pour Khalid, d'autres considérations entraient encore en ligne de compte. Malgré lui, il se sentait personnellement attiré vers le prophète. En outre, la lettre que son jeune frère Walid lui avait écrite avant sa mort lui avait appris que le prophète demandait parfois de ses nouvelles et avait dit de lui « S'il mettait sa redoutable vigueur au service de l'islam contre les idolâtres, cela vaudrait mieux pour lui, et nous lui donnerions la préférence sur d'autres. » À ces paroles, Walid avait ajouté « Vois donc, mon frère, ce que tu as manqué. » Une influence familiale puissante œuvrait également dans le même sens. Asma, la mère de Khalid, qui avait été pendant longtemps favorable au prophète, était récemment entrée en islam, et la tante de Khalid, Maïmouna, venait de devenir l'épouse du prophète. Peu de temps après ce mariage, Khalid fit un rêve dans lequel il se trouvait d'abord dans une contrée extrêmement aride et fermée de tous côtés. De cet environnement confiné, il était ensuite passé dans un pays vert et fertile, couvert de pâturages qui s'étendait au loin. Certain qu'il s'agissait là d'une vision, et en ayant pressenti le sens profond, il décida d'aller à Médine. Il préférait cependant s'y rendre avec un compagnon. N'y avait-il personne qui fût dans une même disposition que lui ? À part Amr, qu'il chercha en vain, ses plus proches compagnons d'armes étaient Ikrima et Safwan. Il les sonda l'un et l'autre, mais Safwan lui dit « Même si tous les autres Quraysh se décidaient à suivre Mohammed, moi je ne le suivrai jamais. » Ikrima lui fit à peu près la même réponse, et Khalid se souvint que l'un et l'autre avaient perdu leur père à Badr, où Safwan avait également perdu un frère. À regret, il se mit donc en route seul, mais à peine avait-il quitté sa maison qu'il rencontra Uthman, le fils de Talha, du clan de Abd ad-Dar, l'homme qui, des années auparavant, avait courtoisement escorté Salama de la Mecque à Médine. Uthman était un ami intime de Khalid, plus intime même que Safwan et Ikrima. Mais l'expérience que Khalid venait de faire avec ses 2 amis l'avait rendu circonspect, d'autant qu'il se souvenait que Uthman avait perdu son père, 2 oncles et 4 frères à la bataille d'Uhud. Ils chevauchèrent de conserve, silencieusement, pendant quelque temps. Puis Khalid se décida soudain à parler, et avec un regard scrutateur, il déclara « Notre situation n'est guère meilleure que celle du renard dans son terrier. Verse-y un seau d'eau et il lui faut sortir. » Il vit immédiatement que Uthman comprenait parfaitement le sens de ses paroles. Aussi lui exposa-t-il clairement où il allait et pourquoi. Et Uthman, qui en était venu peu à peu à la même décision, résolut alors de l'accompagner. Khalid accepta volontiers d'attendre que Uthman retourne chez lui prendre quelques vêtements et des provisions, et le lendemain matin, de bonne heure, les 2 hommes prirent ensemble le chemin de Médine. Quant à Amr, son attitude envers l'islam était la même que celle de Safwan et de Ikrima, mais il percevait avec plus de clarté que la précarité de la situation, et rassemblant autour de lui quelques jeunes hommes, soit de son clan, soit d'autres clans, qui le considéraient comme un chef, il est convaincu de se rendre avec lui en Abyssinie. Il fit valoir
que si Muhammad triomphait dans la lutte pour le pouvoir qui était imminente, ils auraient trouvé un asile sûr. Et si c'était les Quraysh qui triomphaient, il leur serait toujours loisible de revenir à la Mecque. Nous préférons être sous l'autorité du Négus que sous celle de Muhammad, dit-il. Et les autres opinèrent. Amr était un habile politicien et un homme d'une grande ténacité, qui ne se décourageait pas facilement. S'il avait complètement échoué dans sa tentative d'annihiler la profonde impression que Ja'far et ses compagnons avaient faite sur le Négus, il s'était cependant employé activement à rassurer le souverain abyssin sur son propre compte, et il n'avait jamais cessé d'entretenir des relations avec lui au cours des années, évitant toujours de parler des réfugiés musulmans. Puisqu'ils avaient maintenant quitté le pays pour se rendre à Médine, la faveur que le Négus avait manifestée pour la nouvelle religion se serait sans doute envolée avec eux. C'est ainsi du moins que Amr s'imaginait les choses, mais il se trompait. Lors de sa première audience, le riche présent de cuir qu'il avait apporté fut accepté de bonne grâce, et le Négus paraissait si bien disposé à son égard que Amr décida d'en arriver tout de suite au fait et de lui demander asile. Et ce faisant, il parla du prophète avec dédain, ce qui provoqua une explosion soudaine et violente de la colère royale. Amr en fut totalement déconcerté. À en croire ce que disait le Négus, il apparaissait que le meilleur moyen pour lui, Amr, de se bâtir un avenir à la cour d'Abyssinie, était, plutôt que des présents de cuir, de se faire disciple de Muhammad. Ainsi donc, il n'avait fui l'islam que pour découvrir que l'islam l'avait devancé jusqu'à l'endroit même où il avait espéré trouver refuge. Et avec l'effondrement de ses plans, sa résistance commença à s'affaiblir. « Te portes-tu témoin de cela, ô roi ?» demanda-t-il, faisant allusion à la mission prophétique de Mohammed. « J'en porte témoignage devant Dieu, » dit le Négus. « Fais ce que je te dis, ô Amr, et suis-le. Il est la vérité, par Dieu, et il triomphera de toutes les sectes qui se dresseront devant lui, de même que Moïse a triomphé de Pharaon et de ses armées. » L'histoire n'a pas consigné le nom des compagnons de Amr ni la décision qui fut la leur, mais Amr lui-même s'embarqua sur un bateau qui l'amena à un port de la côte yéménite, où il acheta un chameau et des provisions et prit la direction du nord. Lorsqu'il atteignit Hadda, l'une des premières localités situées sur la route qui conduit de la Mecque à Médine en longeant le littoral, il rencontra Khalid et Uthman, et tous trois poursuivirent ensemble leur chemin jusqu'à Médine. Leur arrivée dans la ville du prophète fut accueillie joyeusement, et Khalid a dit du prophète « Son visage rayonnait lorsqu'il me rendit mon salut de paix. » Khalid fut le premier à faire allégeance. « Je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et que tu es l'envoyé de Dieu. Louange à Dieu qui t'a guidé, dit le prophète. J'ai toujours vu en toi une intelligence dont j'espérais qu'elle ne te mènerait en fin de compte à rien d'autre que le bien. Ô envoyé de Dieu, reprit Khalid, tu as vu tous ces champs de bataille sur lesquels je me suis battu contre toi, résistant obstinément à la vérité. Prie donc Dieu qu'il me pardonne. L'islam émonde tout ce qui est passé avant lui, déclara le prophète. Même autant que cela, insista Khalid, encore visiblement troublé dans sa conscience, et le prophète prononça cette prière. Ô Dieu, pardonne à Khalid pour tous les obstacles qu'il a voulu dresser sur ton chemin. Uthman et Amr vinrent ensuite faire allégeance, et Amr a raconté qu'il avait été incapable à ce moment de lever les yeux sur le visage du prophète tant était profonde la vénération qu'il ressentait à son égard. Hicham, le cousin de Omar et frère de Amr, s'était échappé de la Mecque pour gagner Médine peu de temps après la bataille de la tranchée. Depuis lors, il avait été rejoint par son neveu Abdallah, fils de Amr. Abdallah, qui avait atteint sa 16e année, était doué d'une profonde piété et pratiquait beaucoup le jeûne. Il promettait aussi d'être l'un des compagnons les plus savants et il enregistrait beaucoup des paroles du prophète qui lui avait donné la permission de les consigner par écrit. Tant Abdallah que Hicham avaient prié pour que Amr entre en islam et tous les deux, comme Amr lui-même, éprouvèrent une grande joie à se trouver ainsi réunis à Médine. Il eut deux autres occasions de réjouissance au cours de ces mois. L'entrée en islam de Aqil, frère de Ja'far et de Ali, et celle de Jubayr, fils de Moutim. La foi qui avait germé dans le cœur de Jubayr lorsqu'il était venu racheter quelques-uns des captifs de Badr avait tant grandi qu'elle ne pouvait plus être ignorée.
Quant à Haril, le prophète lui dit au moment où il vint prêter allégeance « Je t'aime d'un double amour, en raison de ta proche parenté avec moi et pour l'amour que j'ai toujours vu mon oncle te porter. » Durant la première moitié de cette même année, la 8e de l'hégire, les croyants ne connurent pas seulement des joies, mais ils furent aussi éprouvés par des deuils. Le premier décès qui survint dans la maison du prophète fut celui de sa fille Zaynab. Il était auprès d'elle à ces derniers moments et il prononça des paroles de réconfort à l'adresse de son beau-fils et de sa petite-fille. Puis il donna des instructions à Ayman, ainsi qu'à Saouda et à Salama, afin qu'elles préparent le corps pour l'ensevelissement. Lorsque les ablutions eurent été accomplies, le prophète se dépouilla d'un sous-vêtement qu'il portait à ce moment et dit aux femmes d'en couvrir sa fille afin de l'envelopper dans le linceul. Il conduisit ensuite la prière des morts et pria encore près de sa tombe. Khadija était la seule de ses épouses qui lui ait donné des enfants. Les habitants de Médine souhaitaient ardemment qu'un enfant du prophète naisse dans leur ville. Parmi les épouses actuelles, 2 seulement, Salama et Habiba, avaient eu des enfants de leur premier mari. Mais à chaque nouveau mariage, les Médinois formaient de nouveaux espoirs qui s'estompaient avec le temps, car aucune des épouses les plus récentes n'était destinée à devenir la mère d'un enfant du prophète. Voici pourtant que, peu de temps après le décès de sa fille aînée, il sembla qu'il allait à nouveau devenir père. Maria, son esclave copte, attendait un enfant. Déjà, elle était devenue un centre d'attention pour le peuple de Médine, qui savait que le prophète lui portait une profonde affection et qui cherchait à lui plaire en faisant preuve de bonté envers elle. Désormais, l'attention dont elle était l'objet allait redoubler.